Nous avons tous entre nos mains un peu de cette poussière d'étoiles que l'on appelle la vie. À l'heure où tout se défait autour de nous, à l'heure où la marée se retire, appliquons-nous à devenir des rochers sur la plage et protégeons cette vie si rare et si précieuse en nous. Bonjour à tous, tout va bien. Vous êtes sur Astroscience, je suis François Bartemeuf, je suis ravi de vous accueillir dans cette nouvelle vidéo qui fait suite à la vidéo Protéger la vie dans un monde en déclin que j'ai publiée sur ma chaîne il y a quelques semaines et vidéo pour laquelle j'ai reçu énormément de commentaires, donc je tiens déjà à vous remercier pour tous les commentaires et les partages que j'ai reçus, ça m'a fait vraiment chaud au cœur et donc j'ai eu l'idée de poursuivre un peu ma réflexion et puis de vous apporter des compléments et des précisions par rapport à ce que j'ai dit précédemment. Dans tous les cas, si vous n'avez pas vu cette vidéo, vous pourrez la regarder après. Vous allez pouvoir tout comprendre de ce que je vais vous dire ici parce que je vais résumer les choses et puis vous expliquer simplement ce qui se passe. Et notamment la notion de déclin. Donc dans un premier temps, justement, je vais apporter des compléments chronologiques. Nous allons essayer de préciser la chronologie de cette notion de déclin actuellement dans nos sociétés occidentales. Et puis dans une deuxième partie, eh bien, j'apporterai des compléments sur notre manière de pouvoir résister et de protéger la vie dans cette période de déclin. Voilà, le programme, vous êtes prêts? Papier, crayon, c'est parti? Allez, donc on va revenir sur ce que je vous disais précédemment. Donc vous vous rappelez, ça commençait comme ça. Donc, des temps difficiles, le signe du Capricorne, signe d'hiver, signe froid, signe un peu rude. Donc des temps difficiles apportent, amènent, génèrent des hommes forts. Les hommes forts, c'est symboliquement le signe du Bélier, c'est-à-dire des combattants, des guerriers, des personnes qui savent se battre et défendre leur territoire. Des hommes forts apportent ensuite des temps faciles, ça c'est le signe du Cancer. Le signe du Cancer, c'est les petits villages, le foyer qui s'allume, la famille, la maternité. Vous voyez, ça c'est le signe du Cancer, signe paisible. Et parfois, ces temps Cancer sont trop faciles, c'est-à-dire un peu passifs, ils deviennent un peu passifs. Et lorsqu'ils sont trop faciles, ils engendrent des hommes affaiblis. Et ça correspond au signe de la Balance. Alors, bien entendu, je ne suis pas en train de dire que toutes les personnes qui sont Balance, bien loin de moi cette idée, sont des personnes affaiblies. C'est pas ce que je veux dire. Là, je parle au niveau symbolique. Il y a dans le signe de la Balance, si vous voulez, une tendance à se déposséder de soi au profit des autres. Une tendance à se déposséder de sa capacité à décider au profit de l'autre, dans une relation de couple par exemple, mais au profit du groupe de manière générale. Et c'est d'ailleurs pour cela que le soleil, qui est exalté dans le signe du Bélier, se trouve en chute. C'est un terme technique, mais ne vous inquiétez pas, simplement retenez ça. Le soleil est en chute dans le signe de la Balance, c'est-à-dire qu'il est en quelque sorte affaibli dans ce signe qui, encore une fois, a tendance à se déposséder au profit d'autrui. Donc, des hommes faibles, donc des temps faciles engendrent des hommes faibles, ça se comprend tout à fait, et ces hommes faibles ou ces hommes affaiblis vont à leur tour, et là ça se comprend aussi, apporter bien des temps difficiles dans le signe du Capricorne. Alors voilà un peu le cycle que l'on peut observer sur le zodiaque en ne prenant que les signes cardinaux, c'est-à-dire ceux qui commencent des saisons. Et je vous expliquais que, en fait, nous étions actuellement au milieu de ce cycle-là, c'est-à-dire entre des hommes faibles, type Balance, qui génèrent des hommes affaiblis, type Balance, qui génèrent des temps difficiles. Et donc nous sommes dans cette saison d'automne, puisque la Balance correspond à l'équinoxe d'automne, au mois d'octobre, et puis le Capricorne, au mois de janvier, là, représente, enfin fin décembre, représente le solstice d'hiver, donc vraiment l'hiver. Donc nous sommes dans cette phase automnale, et dans cette phase automnale, nous sommes au milieu de cette phase donc de déclin, comme à l'image de la nature où durant l'automne, en fait, eh bien, la nature se dépouille progressivement, les feuilles tombent, pour revenir à une nature complètement dénudée dans l'hiver du signe du Capricorne. Et donc, ce déclin ici,
je pense que nous sommes donc au milieu de cette phase, de cette saison, donc dans cette phase de déclin. Et pourquoi je le pense? Parce que eh bien, ce déclin, on peut l'observer partout autour de nous, dans la société, dans tous les domaines en fait de la société, que ce soit au niveau de la pensée, de l'intellect, de la spiritualité, de la politique, de l'économie, de l'éducation, de la santé. Enfin, ce déclin, il est partout et il n'a jamais été aussi visible qu'aujourd'hui. Alors, il s'est déjà préparé depuis plusieurs années, peut-être plusieurs décennies, c'est ce que nous allons voir, mais il est maintenant vraiment visible à partout et je dirais à pleine vitesse. Et c'est ce qui me fait dire que nous sommes maintenant au milieu de ce cycle, au milieu de cette phase de déclin. En fait, je pense que nous sommes juste avant le milieu du cycle. Si par exemple le milieu du cycle est là, enfin le milieu de cette partie de cycle est là, nous sommes juste avant le milieu de cette phase de déclin. Alors pourquoi vous voyez ce qui se passe ici, c'est que en fait là, le déclin, déjà c'était un premier enseignement de cette vidéo précédente, c'est que si on observe ce déclin partout autour de nous et que on s'en offusque, on le déplore, il faut aussi comprendre qu'il est également à l'intérieur de nous. C'est-à-dire, rien n'est décorrélé dans la nature et dans la vie en général. En astrologie, on parle du macrocosme, c'est-à-dire la position des planètes dans le ciel, et ce qui se passe sur la Terre. Et il y a un lien, si vous voulez, une sorte de synchronicité entre ce macrocosme, la position des planètes, et ce que nous vivons sur la Terre, comme un miroir, si vous voulez. Eh bien, c'est pareil, ce que nous observons dans la société autour de nous, qui nous révulse, en disant mais c'est pas possible, c'est vraiment nul, j'en peux plus de cette société, etc. Bref, on est tous pareils, on pense la même chose, enfin on est tous pareils. On est une minorité à penser pareil, mais si vous me regardez, c'est certainement que vous pensez comme moi. Eh bien, ce déclin que l'on observe autour de nous, il est aussi à l'intérieur de nous. Et ça, c'est un premier enseignement. C'est difficile à comprendre, c'est difficile à intégrer, surtout parce que on a quelque chose en nous qui refuse ça. On dit le déclin est extérieur. Moi, je décline pas du tout, mais le déclin est extérieur. En fait, non. En fait, ce déclin, il est à l'image du déclin qui est à l'intérieur de nous tous. C'est-à-dire comme des maillons de l'humanité. Donc c'est parce qu'il y a un déclin à l'intérieur de nous-mêmes, en tant que maillon de l'humanité, que ce déclin peut être observable dans la société et dans les institutions autour de nous. Donc quand on voit ce déclin, ça doit nous interroger sur « mais au fait, est-ce que moi-même je ne suis pas en déclin ?» Et c'est sur cette compréhension, sur cette base, en fait, oui, moi-même je suis en déclin. Et donc, cette compréhension doit amener une forme de résistance. Et vous voyez que déjà, cette résistance, elle revient à soi. Déjà, on a dans cette compréhension-là la notion d'une résistance qui doit être avant tout individuelle, qui doit se placer à l'intérieur de soi. Parce que si moi, je résiste, je dirais, à ce déclin, si je prends des mesures pour protéger la vie en moi, à ce moment-là, eh bien, ce que je fais en moi, eh bien, va pouvoir se projeter à l'extérieur. Donc ça, c'était déjà une première notion. Et vous voyez ce que l'on est en train de faire ici. Comme l'astrologie est un miroir de la vie, on peut partir de la vie et traduire cela en langage astrologique. Ou alors on peut partir de l'astrologie et voir comment ce que l'on comprend de l'astrologie peut se projeter dans la vie. Donc là, ce que nous avons fait, c'est nous observons ce qui se passe dans la société, dans la nature, et nous en déduisons des hypothèses, comme des hypothèses scientifiques, au niveau astrologique. C'est-à-dire que je vois que le déclin est à plein en ce moment et dans tous les domaines de la société, donc j'en déduis, j'obtiens l'indice que nous sommes à peu près au milieu du cycle du déclin. Alors pourquoi ? Parce que, eh bien, j'ai pris l'image précédemment de ce déclin comme une marée descendante, c'est exactement ce qui va se passer, c'est-à-dire qu'on peut imaginer une plage et la marée qui descend. Eh bien, la marée descendante est à vitesse maximale au milieu de ce cycle descendant. C'est-à-dire c'est au milieu de la marée descendante que la vitesse de la mer est la plus importante dans son mouvement de retrait. Donc, si je vois que le déclin est à pleine vitesse, je me dis que nous sommes à peu près, au milieu de ce cycle de déclin actuellement, donc au milieu de l'automne. Voyez ? Bon, alors, ça,
C'est une première vision, hein. On part de l'extérieur et on revient vers l'astrologie. Mais c'est un indice. Est-ce que c'est suffisant pour étayer une hypothèse solide, quelque chose que je pourrais vous affirmer là concrètement? Non, de toute façon je peux rien vous affirmer, mais ce sont des indices, hein. Donc c'est un indice important. Alors maintenant, essayons de partir du principe astrologique pour revenir au niveau de ce qui se passe dans la société. Alors pour faire cela, je vous propose et pour donc préciser la notion de timing et de chronologie de ce déclin, je vous propose de revenir en arrière et d'observer les phases précédentes. Hein, parce que si nous sommes là, alors avant il y avait des hommes affaiblis, et avant encore, eh bien, il y avait des temps faciles. Alors à quoi est-ce qu'ils correspondent ces temps faciles? Alors, je vous ai parlé du signe du Cancer précédemment. Bon, alors le signe du Cancer, je vous ai dit, alors on a cette image de petits villages, vous voyez, qui se regroupent pour se protéger, voilà, les familles se forment, les foyers s'allument dans les cheminées, et puis la famille prend l'importance, et de là vient la maternité, les enfants et l'agrandissement de la famille. C'est typique du Cancer. Pourquoi? Parce que le Cancer représente ici, vous voyez, c'est le signe qui est le plus en bas dans le zodiaque, il représente nos racines. C'est nos racines, le Cancer. C'est notre ancrage dans un territoire, dans la terre, et aussi dans une famille, dans une histoire familiale. Et à partir de là, le signe du Cancer, c'est aussi le signe de la mère, c'est donc le signe de la maternité, de la maman, et donc de l'élargissement de la famille. Donc, dans cette phase Cancer, à l'échelle de l'humanité, mais je dirais surtout à l'échelle de nos sociétés occidentales, à quoi est-ce que a correspondu cette phase Cancer? Bien, naturellement, il a correspondu à une phase d'explosion de la natalité, moment de temps facile, dans lesquels, eh bien, justement, les familles ont pu s'agrandir. Donc, naturellement, cette phase Cancer, au niveau de notre histoire de France, hein, je dirais, même de société occidentale, elle vient juste après-guerre. Hein. Juste après-guerre, c'est le début d'ailleurs de ce que l'on appelle les 30 Glorieuses. Vous savez, les 30 Glorieuses, 1945-1975, 30 années d'expansion, de croissance, de facilité. Donc les 30 Glorieuses, voilà, nous sommes dans les temps faciles du signe du Cancer. Et puis, au niveau de la maternité dont je parlais, c'est aussi le début du baby-boom. Hein, le baby-boom, on le situe entre 1945 et 1955. Hein, c'est là où vraiment les naissances ont commencé à exploser en France, et toute la génération baby-boom, c'est à partir de là. Donc, on peut dire que ces temps faciles de type Cancer ont débuté, 1945-1955, on va arrondir à 1950. Hein, voilà, donc 1950, nous sommes dans ces temps faciles du signe du Cancer. Et comme je l'ai expliqué précédemment, ces temps faciles, baby boom, 30 glorieuses, vont amener progressivement, hein, s'ils ont été trop faciles, des hommes affaiblis. Et donc dans le signe de la Balance. Alors essayons de préciser quand est-ce que l'on va trouver ces hommes affaiblis, toujours entre guillemets, hein, suivez-moi dans mon raisonnement. Hein. Après, votre esprit aura le temps de trier, de rejeter, de faire ce qu'il veut avec ses affaires. Mais laissez rentrer pour l'instant. Hein. Ces hommes affaiblis, moi, je situe cette période de la Balance autour du tournant des années 2000. Voilà, disons entre 1995 et 2005. Pourquoi? Parce que, alors là, nous étions à ce moment-là dans les 2 mandats du président Jacques Chirac. Hein, 2 mandats, donc 2e mandat un peu fantomatique. On a eu l'impression qu'il ne s'est rien passé. En fait, il s'est passé beaucoup de choses en arrière-fond, mais des choses qui n'étaient pas du fait de la France, de la décision de la France hein, en elle-même. Souvent des décisions d'entités supranationales et notamment de l'Europe. À ce moment-là. Mais ça a commencé plus tôt. Et notamment, on trouve un marqueur en 1996. 1996, c'est un marqueur qui est très symbolique. C'est la suppression du service national, donc par Jacques Chirac, président, à ce moment-là, 1996. Donc vous voyez, là, à ce moment-là, on supprime le service national, qui est un marqueur dans toutes les civilisations de tout temps. Il y a eu des rites entre l'enfant et le passage à l'âge adulte. Et le service national est un de ces rites réactualisés dans nos sociétés, hein, à l'époque,
parce qu'il permettait justement de forger les hommes de demain, de forger les citoyens de demain, c'est-à-dire des hommes qui savent se battre, en fait. Et les hommes qui savent se battre, c'est le bélier, on l'a vu précédemment, hein, savoir protéger son territoire. Donc quand on voit la suppression, par exemple, du service national en France en 1996, on comprend qu'on est déjà, donc c'était un indice, encore une fois, on est déjà dans une phase de type balance. On est déjà dans des hommes affaiblis, qui ne savent déjà pratiquement plus se battre. Et en fait, ici, vous voyez le président Jacques Chirac, il est né en 1932, donc c'est le dernier président de la France à avoir connu, dans sa chair, je dirais, hein, dans son histoire, dans son enfance, la Seconde Guerre mondiale. Et après lui, on n'a plus de présidents qui ont connu ça. C'est-à-dire Nicolas Sarkozy, je crois qu'il est né en 55, 57, je crois. Combien j'avais oui, 55, et le président Hollande en 54. Vous voyez, ce sont des personnes qui n'ont pas connu la Seconde Guerre mondiale. Donc ça aussi, c'est un marqueur. C'est-à-dire que derrière, on a dans cette phase-là des présidents qui ont dirigé la France mais qui n'ont plus eu ce lien avec le signe du bélier, je sais me battre et je sais défendre mon territoire. Pareil, en 97, c'était aussi, juste après ça, c'était le début de la cohabitation. Hein, période difficile en France, hein, où les décisions étaient édulcorées, on ne pouvait plus rien décider, où il y a beaucoup de choses qui se sont interrompues, et au profit justement de l'Europe, hein, qui a pris le dessus. Alors pareil, la cohabitation, on retrouve tout à fait la notion de balance, hein, les deux plateaux de la balance, la gauche et la droite ici. Donc à nouveau, c'est un indice de balance, et finalement, ces hommes affaiblis, en fait, on les retrouve dans l'affaiblissement global de l'État et de son pouvoir décisionnel, de sa souveraineté à ce moment-là. Et puis après, si on franchit le cap des 2000, bon là je prends 3 marqueurs, mais je pourrais en prendre 15 en fait, hein, parce que toute cette période est très riche en symbologie balance. Juste après, vous avez en 2002 l'arrivée de l'euro, hein, pour les pays occidentaux, européens. Et là, c'est le début de la fin de notre souveraineté nationale. C'est-à-dire qu'on accepte, je veux dire, l'un des marqueurs principaux de la souveraineté d'un pays, c'est bien sûr la monnaie. Et là, quand on renonce à sa propre monnaie, quand on fusionne sa monnaie avec d'autres, eh bien, on perd une part très importante de sa souveraineté. C'est ce qui s'est passé. On nous avait promis qu'il n'y aurait pas de baisse de pouvoir d'achat. Au contraire, vous voyez l'appauvrissement de toutes nos classes moyennes. Depuis l'euro, c'est assez vertigineux. Et vraiment, à partir de là, l'Europe a pu vraiment prendre le dessus, prendre de plus en plus de décisions et avoir de plus en plus d'influence sur nos pays jusqu'à pratiquement les nier aujourd'hui, donc quasiment un peu plus de 20 ans après. Donc l'arrivée de l'euro est un 3e marqueur, je dirais, de cette période balance, où le pays était dirigé par des hommes affaiblis. Je vous ai parlé de ce 2e mandat de Jacques Chirac qui était complètement fantomatique, hein. Bien, on le retrouve tout à fait ici. Et après, on a des présidents, je dirais, faibles. Hein. On parle souvent du président Chirac comme le dernier grand président. Oui, c'est le dernier à avoir connu 1945. Mais déjà, ces mandats étaient des mandats type balance, donc d'hommes affaiblis. Bon, alors, ça veut dire que ici, si je situe cette phase balance entre 1995 et 2005, on va arrondir, on va dire 2000. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on en déduit? On en déduit qu'entre ces deux phases, entre ces deux saisons, hein, eh bien, nous avons 50 ans. Voilà, nous avons 50 ans. Bon, alors, si maintenant, vous voyez que le zodiaque est uniformément réparti, les saisons sont uniformes, donc si je pars du signe de la balance et que je reporte 50 ans, donc nous sommes ici en 2000, si je reporte 50 ans par ici, eh bien, j'arrive en 2050. Voilà. J'arrive en 2050 dans le signe du Capricorne, les temps difficiles. Donc les temps difficiles, c'est 2050, signe du Capricorne. Vous voyez comment les choses commencent à se confirmer au travers du recoupement de plusieurs indices ici. 2050, donc 2050, j'ai eu des commentaires dans la vidéo précédente. Alors déjà, je vous remercie énormément pour tous ces commentaires. Je suis à chaque fois que vous écrivez quelque chose, que ce soit pour apporter de l'eau au moulin ou pour apporter une critique constructive, bien sûr, moi je suis très honoré. Donc merci beaucoup pour ces commentaires. Mais simplement ici, ça me donne l'occasion de préciser les choses. J'ai des commentaires qui me disaient vivement 2050 parce que ce sera la fin du déclin. Oui, c'est vrai. Ce sera la fin de cette période de déclin. Mais ce sera
le moment des temps difficiles. Donc, vive pas 2050, entre guillemets, hein, parce que ce sera vraiment du signe du Capricorne. Là, on sera vraiment dans des choses difficiles. Alors, ce 2050, on le retrouve en dehors du champ astrologique, également quand on observe les courbes de l'ONU, par exemple. Bon, moi, j'ai pas beaucoup de sympathie pour l'ONU, mais c'est des organismes, vraiment des usines supranationales, bon, voilà, pensée unique. Mais ils ont des statisticiens et c'est important parce que ces statistiques se font justement à l'échelle du globe entier. Et 2050, à chaque fois, dans toutes les hypothèses démographiques, semble être un point tournant. C'est-à-dire qu'en 2050, il y a le début d'une baisse de la démographie mondiale, hein, dans ces prévisions statisticiennes. C'est à partir de 2050 que la population mondiale devrait commencer à décliner. Alors après, on a plusieurs hypothèses, hypothèse haute, hypothèse moyenne, hypothèse basse, mais quand même, à chaque fois, et dans plusieurs sources, hein, de projections statisticiennes démographiques, on retrouve 2050 comme étant un point tournant. Bien, ce point tournant, moi, je le retrouve ici au niveau astrologique. Bon, alors, si maintenant nous sommes en 2023-2024, vous voyez que nous sommes bien au milieu de cet automne, au milieu de cette phase de déclin. Et en fait, le milieu serait exactement, si je veux être précis, 2025. Donc nous sommes 2023-2024, nous sommes juste avant le milieu de la marée descendante. Voilà où nous en sommes, je pense, au niveau de nos sociétés occidentales actuellement. Donc pareil, pour revenir à ce que je disais, vivement 2050 parce que ce sera la fin du déclin, bah non, ce sera la période des temps difficiles, hein, ce sera vraiment le signe du Capricorne, et c'est ces temps difficiles qui vont progressivement forger de nouveaux hommes forts dans le Bélier, qui viendront ensuite dans le Bélier et qui eux-mêmes apporteront ensuite des temps faciles. Vous voyez ? Donc c'est dans cette difficulté Capricorne que vont progressivement se constituer les bases de ces nouveaux hommes forts. Donc si je devais diviser le zodiaque, là pour bien expliquer, je me souviens plus du prénom de la dame qui m'a écrit ce commentaire, je vous prie de m'excuser, mais simplement je vais diviser le zodiaque en deux. Si vous voulez, on peut diviser le zodiaque comme ceci. Vous avez une phase de déclin qui est là, hein, c'est-à-dire à partir des temps faciles et jusqu'aux temps difficiles, on est dans une phase de déclin. Et plutôt ici, on est dans une phase de construction, ça c'est vrai. Mais si je divise le zodiaque de cette manière, vous avez ici plutôt, je dirais, des temps faciles, entre guillemets, et ici plutôt des temps difficiles. Voilà. Qui sont plus importantes que les autres. Je pense par exemple à l'âge de raison autour de 7 ans, où l'enfant commence à se séparer de ses parents, à s'approprier sa propre pensée, à penser par lui-même. Bon, ça c'est un âge de Saturne, il y en a d'autres à l'échelle de la vie. On peut parler également, bien sûr, de l'adolescence qui, à mon avis... Bon, donc, maintenant, 2023-2024, donc nous sommes, et 2025, nous sommes au milieu du déclin de la marée descendante. Milieu de la marée descendante. C'est pourquoi on observe ce déclin maintenant à plein. On ne peut plus faire comme si c'est plus une sensation de déclin, hein, vous savez, la novlangue. Non, mais c'est une sensation de déclin, parce qu'en fait, tout va bien dans votre vie. Non, non. Là, on ne peut plus dire ça, parce que ça ne marche plus. Ce mensonge ne marche plus. On voit bien que la voie qui nous est donnée à suivre depuis plusieurs décennies nous emmène à un moins bien à chaque année, d'année en année. Et là, on observe maintenant le déclin partout, donc on ne peut plus le nier. On le voit. Voilà. Alors, cette phase de déclin, ce milieu, se situe dans le signe du Scorpion. Et ça, c'est le signe du Scorpion. Et c'est pas pour rien qu'on le voit comme ça. Parce que le signe du Scorpion, c'est vraiment le signe de la mort symbolique. Hein. C'est-à-dire, c'est là où vraiment, dans le cycle végétal, c'est le moment où la fleur se fane. Vous voyez, c'est un moment de crise, c'est un moment de passage, un moment de transformation en profondeur des choses. Mais avec cette notion de mort, de quelque chose qui a fini son temps et qui se transforme, qui doit passer. Et donc, ce que l'on observe ici, donc en fait, nous sommes dans une phase de crise, Scorpion, à l'intérieur d'une phase de déclin automnal entre la Balance et le Capricorne. Et c'est pourquoi c'est une phase aussi difficile à vivre. Mais si vous êtes là aujourd'hui, si vous êtes né ici, si vous vivez à l'âge que vous avez aujourd'hui dans cette société, c'est que vous avez un rôle à jouer. Alors il n'est pas... certains sont amenés à jouer un rôle extérieur, c'est-à-dire à agir sur les autres, mais on est tous, en tout cas, amenés à agir à l'intérieur de soi, faire quelque chose,
face à cette période. C'est ça qu'il faut comprendre, hein, qu'on va essayer de préciser par la suite. Ce qu'il faut déjà comprendre, donc, c'est que nous sommes dans une phase de crise à l'intérieur d'une phase de déclin, type Scorpion. Alors, ce que nous constatons, c'est un effondrement, actuellement, des valeurs de nos sociétés. Tout ce que nous pensions, tout ce que nous considérions comme acquis, des valeurs, liberté, égalité, fraternité, stabilité de l'emploi, bienveillance de l'État à notre égard, tout un tas de choses comme ça qui sont en train de s'effondrer. Et on observe ça. Alors, certains ne veulent pas le voir, parce que je me dis, si je commence à regarder ça, si je commence à ouvrir mes œillères et à regarder ce qui se passe autour de moi, le nombre de burn-out qui explose, l'appauvrissement des classes moyennes, la baisse du niveau scolaire, la dégradation du système de santé, etc., je me dis, alors qu'on nous dit que tout va bien, je me dis, mais ça veut dire que je ne peux plus continuer à fonctionner. Ça oblige chez moi à entamer une grande réflexion, une grande remise en question. Et cette remise en question profonde me fait peur. Donc je préfère conserver des œillères et me dire, en fait, on me dit que tout va bien, tout va bien. On me dit que tout va bien, tout va bien. Hein, j'essaie de pas trop regarder à l'extérieur. Voilà, je pense pas. Et si je pense pas trop, eh bien je peux continuer à fonctionner dans ce système. Bien sûr, je sais à la périphérie de mon regard que ça se dégrade, mais quand même, si je pense pas trop, j'arrive encore à fonctionner dans ce système. Vous voyez ? Si je pense trop, je me prépare un burn-out. Si je me prépare un burn-out, j'arrête mon travail. Si j'arrête mon travail, comment je fais pour payer mes factures? Comment je fais vis-à-vis de ma famille? Donc je pense pas trop. Je pense pas trop. Je reste là. Vous voyez? Et puis, il y a des personnes qui ont, par nature, une nature un peu plus rebelle. Ou qui, tout simplement, ont été confrontées à des choses qui les ont bousculées tellement qu'elles ont été obligées de se réveiller, de se dire « mais en fait, ça va pas, quoi ». En fait, ça va pas, quoi. On nous raconte des histoires, n'importe quoi on nous raconte. Et puis, en fait, je vais de moins en moins bien. Hein, et alors, ben, je commence à me réveiller. Mais aussitôt que je me réveille, on a tous en nous, hein, les humains, deux esprits. Un esprit grégaire qui cherche à s'agglomérer à des groupes, à des troupeaux, hein, parce qu'on se sent plus en sécurité. Et puis un instinct individuel un peu rebelle. Hein. Donc en fonction des phases de la vie, en fonction de la nature des personnes, certaines personnes sortent de la pensée unique, ouvrent leurs œillères, découvrent ça, se disent « Ah, accepte cette remise en question ». Mais très vite ensuite, on a besoin de retrouver des valeurs. Parce que les valeurs de notre société s'effondrent, on ne peut plus faire comme avant, hein, pour certaines personnes. Du coup, vite, il faut que je retrouve d'autres valeurs. Et donc, on va trouver, comme à chaque fois qu'il y a un courant dominant qui se met en place quelque part, on va trouver des courants alternatifs qui se créent. Donc ici, on peut penser, par exemple, on peut avoir un schéma comme ça, avec la pensée dominante, et puis à côté, progressivement, une pensée alternative qui se crée. Et il y a des vases communicants entre cette pensée dominante, qui a tendance à s'effondrer, donc à se vider progressivement, au profit d'une pensée alternative. Mais dans cette pensée alternative, en fait, la peur est tellement grande de me retrouver seul, c'est-à-dire, j'ai tellement peur de devoir me remettre en question et de devoir penser par moi-même, en fait, je ne sais plus faire penser par moi-même, que vite, je peux pas me rendormir, si vous voulez. Hein, je me suis réveillé, je peux pas me rendormir, mais j'ai tellement peur de me retrouver seul dans le noir, que vite, il faut que je retrouve une pensée alternative. Et donc, je vais chercher à m'agglomérer, à rejoindre, à adhérer à d'autres mouvements, à d'autres groupes. Vous voyez ? Ah bon, alors, c'est bien parce que d'un côté, il y a eu un éveil, hein, il y a eu un éveil à un moment donné, mais sans qu'on s'en aperçoive, cet éveil se referme un peu. J'emploie des mots comme ça exprès, justement, hein, d'où. Il se referme un peu pour revenir dans un autre groupe. C'est-à-dire qu'en fait, on est passé d'une pensée dominante à une pensée alternative. On est passé d'une pensée dominante à une pensée alternative. Dominante, alternative. Est-ce que, entre-temps, là, l'individu a changé? Est-ce qu'il s'est transformé en profondeur? Bah, pas vraiment, en fait. Il y a eu une période, là, au sommet, où il s'est réveillé. Et il a eu ici un tout petit moment de liberté. Mais très vite, la peur a pris le dessus et vite, il est replongé dans une pensée alternative. C'est-à-dire, hop, je retrouve un groupe.
Je retrouve d'autres personnes qui ont ce courant de pensée, que ce soit l'écologie, que ce soit un mouvement politique, que ce soit pour tout un tas de choses, de féminisme, peu importe. C'est-à-dire que comme j'ai perdu mon identité ou que je la refuse maintenant ou que je peux pas me rendormir dans ce monde en décomposition, j'ai trouvé une autre identité au travers d'un nouveau groupe de personnes. Est-ce que j'ai changé ? Est-ce que fondamentalement j'ai changé ? J'ai changé en surface. J'ai changé de paradigme. Est-ce que fondamentalement je suis libre et est-ce que fondamentalement je me suis transformé et est-ce que fondamentalement à partir de maintenant je pense par moi-même ? Eh bien pas forcément. Je dis pas que c'est pas le cas, je dis pas forcément parce que on passe d'un paradigme à un autre. Même si vous changez de paradigme, si vous adhérez par exemple à un nouveau mouvement collectif, peu importe, qu'il soit politique, écologique, social, féministe, philosophique, peu importe, spirituel, peu importe, en fait, ce mouvement-là, puisqu'il prend ses racines dans le déclin, plus il va se structurer, plus aussi il sera marqué par ce saut du déclin. Et donc, quelque part, vous aviez un moment de liberté ici, quand vous vous êtes réveillé pendant quelques secondes et que vous avez dit, tiens, en fait, si je pensais par moi-même. Mais très vite, hop, ça s'est refermé parce que, hop, on retombe dans une pensée collective. Et cette pensée collective, puisqu'elle s'inscrit ici, elle sera aussi marquée par un déclin. Et de toute façon, toutes les structures qui vont se créer ici seront amenées à passer progressivement, à décliner pour arriver à des temps difficiles. Vous voyez ? Je vais dire autrement. Maintenant. En fait, ça fait suite à des commentaires donc, que j'ai reçus par rapport à la vidéo précédente. En fait, on se dit, voilà, je suis sur une plage et je vois que le déclin a commencé, que la marée se retire, que ça y est, c'est marée descendante. Alors premièrement, j'essaie de retenir la marée. Déjà, je me suis réveillé. Donc déjà, on est niveau 2. J'essaie de retenir la marée. J'écarte les bras et j'écarte les doigts. Et en fait, est-ce que vous pensez que je vais arriver à retenir la marée ? Pas du tout. En fait, nous sommes dans cette phase de déclin, elle va se poursuivre, la marée va continuer à descendre. On ne peut pas passer directement de la phase du scorpion, ici par exemple, à la phase du bélier. Est-ce que vous pensez que la nature va nous autoriser à passer du scorpion au bélier ? Est-ce que vous pensez que la nature va nous autoriser à passer du scorpion au temps facile du cancer, sans être passé par les temps difficiles ? Non. Or, ces temps difficiles arrivent en 2050. Et on est là. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc il y a, quelque chose dont il faut se guérir, c'est l'espoir que par moi-même ou par l'association de moi-même avec des mouvements, des collectifs, eh bien nous allons pouvoir renverser les choses et passer directement du scorpion à un nouveau, des temps faciles du cancer. C'est pas possible. C'est pas possible. Et pourtant on met beaucoup d'énergie là-dedans. On met beaucoup d'espoir, beaucoup d'énergie intérieure là-dedans. C'est-à-dire que ça marche pas tout seul, moi. J'ai beau écarter les doigts et les mains et les bras et ça marche pas, j'arrive pas à retenir la marée. Mais je me dis, tiens, mais si on était plusieurs à se donner la main, qu'on se mettait en chaîne comme ça sur la plage, peut-être qu'on pourrait arrêter la marée de descendre. Mais en fait, non, ça marche pas. Et donc, ce que je veux vous expliquer ici, c'est que moi, je suis pas en train de vous dire, ne faites pas ça. Vous pouvez le faire, c'est pas le problème. Ce qu'il faut, je suis en train de vous dire, il faut se guérir de cet espoir que se donner la main sur la plage pour retenir la marée, ça va changer les choses. Ça va pas changer les choses. Et peut-être donc que cette énergie que vous mettez là, vous pouvez la mettre ailleurs. La mettre ailleurs parce que, si vous voulez, si on se donne la main sur la plage mais qu'on n'est pas ancré soi-même, eh bien, on va partir avec la marée. Et c'est ce que je vous explique ici, c'est-à-dire que ces structures-là, ces collectifs qui vont se développer, se structurer, se codifier, alternatifs, malgré tout, sont marqués par le saut du déclin et eux aussi vont progressivement décliner. C'est pas parce que vous donnerez la main à d'autres que vous associerez pour renverser les choses que ça va marcher. Comprenez ? C'est pour ça que le titre de la vidéo précédente, c'est « Protéger la vie dans un monde en déclin ». Parce que, en fait, tout ce qu'on peut faire ici, c'est devenir, et c'est énorme, c'est devenir un rocher sur la plage. C'est-à-dire, m'ancrer. Et dire, ce moment où je me suis réveillé là, je dois y revenir. À un moment donné, pendant quelques secondes, j'ai pensé par moi-même. Incroyable. J'ai pensé par moi-même. Eh bien ça, je dois y revenir et je dois le maintenir. Et sur cette base-là, je dois consolider quelles sont mes valeurs, quelles sont mes vues, quelles sont philosophiquement mes valeurs et mes considérations sur le monde. Qu'est-ce que j'accepte pour moi, qu'est-ce que j'accepte pas pour moi.
Voilà. Lorsque vous faites ce travail-là, vous développez vos valeurs. Parce que vous avez vu les valeurs, comment elles ont éclaté? Elles ont éclaté comme des confettis. Liberté, fraternité, égalité. Vous avez vu? On appuie sur le bouton peur, le gouvernement appuie sur le bouton peur, poum, plus rien. Plus de liberté, plus d'égalité, plus de fraternité, plus rien du tout. Plus rien du tout. Vous voyez? Donc, quelles sont mes valeurs individuelles? Qu'est-ce que j'accepte pour moi, pour mon corps, pour mon intérieur? Qu'est-ce que je suis prêt à lui donner? Qu'est-ce que je refuse pour lui? Voilà, je suis le garant de mon corps. Et aussi de mon intellect, de ma pensée. Revenir à la pensée, c'est un travail, à la pensée indépendante, à la pensée individuelle, c'est un travail très difficile à faire. Et ça, si vous déployez votre énergie dans des collectifs, aujourd'hui, c'est de l'énergie quelque part il faut comprendre juste ça. Après, la liberté, vous êtes libre, tout le monde est libre. Hein. Mais il faut comprendre que cette énergie des pensées, vous ne pouvez plus la mettre à l'intérieur de vous. Vous ne pouvez plus vous fortifier pour ancrer votre rocher sur la plage. Parce que ces rochers-là qui vont être ancrés, eh bien, quand la marée va se retirer, elle va tout emporter, sauf ces rochers. Et ces rochers vont pouvoir préserver, protéger la vie à leurs pieds. Hein, comme un petit bassin d'eau au pied des rochers à marée basse qui protège un peu le plancton, là, la vie. Et par l'ombre qu'il fait également, vous voyez, protège. Et lorsque la marée va remonter, donc progressivement à partir de 2050, lorsqu'on sera à nouveau dans une phase de construction, la marée va remonter et elle va réunir toutes ces petites mares, toutes ces petites flaques dans lesquelles la vie aura été protégée. Et en réunissant tout cela, eh bien la vie va pouvoir se redéployer, va pouvoir se rediffuser, à nouveau être partagée, à nouveau être diffusée. Donc le temps des associations, il viendra plus tard, il viendra après les temps difficiles du Capricorne, il viendra dans le signe, bien sûr, dans le signe du Verseau, signe de fraternité, signe de partage, signe de diffusion, signe des nouvelles graines. Dans le cycle végétal, le signe du Verseau, c'est les nouvelles graines, c'est les graines de demain. Donc, c'est là où on va pouvoir créer des associations, des mouvements. Et là, ça vaudra la peine. Là, ça vaudra la peine de donner son énergie à ça pour recréer des mouvements et recréer les citoyens de demain. En fait, qu'est-ce que veut nous faire vivre ce zodiaque? Il ne veut pas nous amener à des temps difficiles pour nous faire du mal, parce qu'il ne nous aime pas. Le zodiaque, il ne m'aime pas. Il ne nous aime pas. Non, c'est pas vrai. Le zodiaque, il veut notre croissance, notre développement, notre évolution intellectuelle et spirituelle. Donc, il veut nous faire passer par des temps difficiles pour forger dans ces temps difficiles les citoyens de demain. C'est-à-dire qu'avant d'avoir des hommes forts, ici en Bélier, on va devoir créer des nouveaux citoyens dans le signe du Verseau. Comment ils sont? Alors le signe du Verseau, c'est un signe très spécial, très complexe. Que le signe du Verseau, il est partagé entre... comment dire? Il a infiniment... Non, il est particulièrement attaché à sa liberté et à son indépendance. Si vous êtes Verseau et que vous m'écoutez, votre indépendance, votre liberté, elle est primordiale chez vous. Mais c'est un signe qui a aussi infiniment besoin des autres. C'est pourquoi, dans le signe du Verseau, on va retrouver tout ce qui relève des amis, de l'amitié, de la fraternité, des réseaux sociaux, de la vie sociale. Voyez ? Donc le Verseau, il a besoin d'être libre, indépendant, et en même temps d'avoir beaucoup de contacts sociaux. Et c'est aussi le signe de la citoyenneté d'ailleurs, le signe du Verseau. Donc vous voyez, les nouveaux citoyens après les hommes forts, ce seront des personnes qui seront d'abord libres, et ensuite qui pourront s'associer. D'abord libres et indépendantes, et quand je dis cela, je dis libres et indépendantes dans la pensée. C'est-à-dire qui auront fait l'effort de penser par elles-mêmes. Alors, ce que j'explique aujourd'hui, la vraie résistance aujourd'hui face à ce déclin, c'est ça. C'est de revenir à une pensée indépendante. Être capable de penser par soi-même. C'est beaucoup plus difficile à dire. C'est-à-dire quand je le dis là, vous dites ah oui mais ça je sais, je passe. Non, c'est beaucoup plus difficile que ça. Penser par soi-même. Recréer ses propres valeurs. Les repenser. C'est-à-dire résister, c'est lire aujourd'hui. Lire. Pas juste être passif devant des contenus vidéo. C'est écrire par soi-même et pas écrire des post-it. Poser sa pensée, développer, structurer sa pensée. Ne pas verser dans l'intelligence artificielle qui va structurer à notre place la manière d'écrire. C'est être créatif. Est-ce que vous avez été créatif aujourd'hui? Oh oui. Qu'est-ce que vous avez fait de créatif concrètement aujourd'hui? Ok. Qu'est-ce que vous avez fait de créatif la semaine dernière?
Donnez-moi une chose de créatif que vous avez fait la semaine dernière. Pas un travail, hein, pas un travail, voilà, une tâche, non, quelque chose de vraiment créatif. Vous voyez ? Si on perd ça, eh bien, on perd notre humanité. Donc, résister aujourd'hui, c'est retrouver cela, c'est repenser par soi-même. Mais repenser par soi-même, ça veut dire accepter d'être seul quelque part, seul dans sa tête. J'ai eu des commentaires qui me disaient « Mais monsieur Barthelmeuff, vous nous dites qu'on ne peut rien faire collectivement contre ce déclin. » Ça, c'est vrai. C'est vrai. Mais que, en fait, ça sert à rien, on peut rien faire du tout, en fait. Et puis, en fait, il faut s'isoler. Vous me dites qu'il faut s'isoler. C'est pas ça que je dis. Je dis que résister aujourd'hui, ça veut dire être seul dans son esprit, dans sa tête, dans sa psychologie. Accepter d'être seul d'abord pour retrouver sa liberté et ensuite pouvoir alors, puisque je suis libre et indépendant, alors je peux m'associer à d'autres. Oui. Alors ça, moi, c'est quelque chose que je retrouve très souvent dans mes consultations pour des individuels et pour des couples. Hein. Je vais vous montrer. C'est important que vous voyez ça, parce qu'on n'en parle pas suffisamment. Dans une relation de couple, si vous avez deux personnes qui ne sont pas indépendantes, psychologiquement, vous avez deux béquilles qui se cherchent et qui, quand elles se trouvent, s'appuient l'une contre l'autre dans quelque chose comme ça. Voilà. Ça, c'est ce que j'appelle un équilibre instable. C'est un couple, c'est une relation de deux personnes qui ne sont pas indépendantes et qui donc ne sont pas libres parce que j'ai besoin de toi et j'ai besoin de toi. Et donc, je fais ça, mais j'ai besoin que toi, tu me donnes en retour. Et si tu me donnes pas en retour, oh là là, je souffre, je te demande de... Vous voyez ? C'est deux personnes qui ne sont pas indépendantes. Donc, c'est pas un couple, c'est une association bancale, temporaire. Au contraire, si vous avez deux personnes qui sont indépendantes, qui sont suffisamment capables de penser par elles-mêmes, alors elles sont libres. Et puisqu'elles sont libres, alors elles vont pouvoir créer des liens d'association entre elles, elles vont pouvoir collaborer entre elles. Vous voyez ? Si maintenant j'extrapole ça, par exemple, à l'Europe, à ce qui se passe, si vous avez des pays libres, indépendants, autonomes par eux-mêmes, alors ils peuvent collaborer entre eux, ils sont libres, ils peuvent collaborer effectivement, efficacement, constructivement entre eux. On peut partager des progrès entre des pays européens, pourquoi pas, c'est très bien, au contraire. Mais si ces pays ne sont pas libres et indépendants, s'ils sont fusionnés dans une espèce de masse, comme on essaie de nous faire croire aujourd'hui, alors ce ne sont plus des pays indépendants, et là ils deviennent dépendants les uns des autres, et donc ils ont perdu complètement leur liberté, et ce sont des pays qui sont affaiblis, type balance. Oui, des pays affaiblis. Par exemple, une nation forte, hein, ce serait une nation qui aurait à l'intérieur, des petits propriétaires terriens. Vous voyez, symboliquement. C'est-à-dire, chacun est propriétaire de sa terre et donc est autonome sur sa terre, mais à un moment donné, ces personnes fortes, bien ancrées, ces rochers-là, acceptent d'aller, de fonctionner, de travailler dans une direction commune. Donc là, vous avez une nation forte. Alors, c'est plus difficile à diriger, parce que, d'ailleurs, on ne peut pas la diriger, on peut l'inspirer, on peut la faire adhérer à un projet. Ça, c'est le rôle d'un président, par exemple. Dire, voilà, c'est cette vision que j'ai pour le pays, et regardez comme c'est bien, voilà ce qu'on va faire. Et oui, et les petits propriétaires terriens, vous savez qu'on est en train d'attaquer notre propriété, justement pour enlever cette case-là de propriété, justement pour affaiblir les citoyens. Eh bien, c'est parce que ces propriétaires terriens adhèrent de leur plein gré à ce dessein social, politique, étatique, qu'ils vont coopérer dans la même direction. Là, vous avez une nation très forte. Vous avez une nation très forte, très très forte. Au contraire, si vous prenez un sac et puis que vous mettez à l'intérieur des sortes d'électrons libres, c'est-à-dire des personnes qui sont déracinées, on leur a enlevé leur propriété, ils ne possèdent plus rien, vous savez, mais ils sont heureux, hein, comme disait Schwab dans le World Economic Forum, vous n'aurez rien et vous serez heureux. Donc eux, là, ils sont heureux, vous voyez, on pourrait faire des petits émoticônes comme ça, ils sont heureux, mais ils n'ont plus rien. Hein. Donc là, ils sont dans une poche, l'État, et là, il y a un dirigeant. Et là, c'est très facile de les diriger. Là, on les dirige, on les inspire plus, on leur demande plus d'adhérer à rien. De toute façon, on s'en fiche. Hein. On leur dit, voilà, on les dirige, c'est par là qu'ils doivent aller. Et comme ils n'ont plus de racines, comme ils ne sont plus ancrés, comme ils flottent dans l'air, eh bien, ils sont obligés, ils sont plus libres, donc ils sont obligés d'aller dans cette direction. Mais en fait, tout ça, pour revenir à ce que je voulais vous expliquer ici, c'est que ces temps difficiles vont constituer les citoyens de demain, hein, le Verseau, donc les graines du futur. Les graines et les citoyens de demain, c'est le signe du Verseau ici. Ce seront des personnes qui devront être indépendantes,
donc libres, et qui, sur cette base, sur la base de leur liberté, de leur indépendance de pensée, vont pouvoir alors créer des associations, des mouvements, et rediffuser la vie pour aller dans des directions de progrès. Voilà. Mais ça, c'est complètement différent de ce que l'on vit aujourd'hui. Aujourd'hui, on vit que vous soyez dans la pensée unique, que nous soyons dans la pensée unique ou que nous soyons dans la pensée minoritaire alternative, je ne suis pas convaincu que nous soyons des individus libres, indépendants de pensée. Ça nous rassure d'être en groupe, ça nous fait du bien. Et ben moi je dis, il ne s'agit pas de... Quand je dis il faut être seul parce que la résistance aujourd'hui c'est une forme de solitude, c'est vrai, mais ça ne veut pas dire qu'il faut s'enfermer chez soi et se couper de tous les réseaux sociaux, ne plus voir personne et vivre dans un auto-confinement. C'est absolument pas ça que je dis. Vous pouvez conserver tous vos liens sociaux, faire partie d'associations, c'est pas le problème. Le problème c'est que, en fait, au travers de ça, ça masque souvent le fait qu'on n'arrive plus à penser par soi-même, parce qu'on ne sait plus faire. Et donc, retrouver cette capacité à penser par soi-même, ce bon sens, ce sens critique, cet esprit critique aussi, à chaque fois, eh bien, ça suppose déjà de renverser ses propres peurs. Je n'ai pas besoin des autres, je n'ai pas besoin d'être en association pour exister. Je cherche mon identité à l'intérieur de moi-même. Je vais la définir moi-même. Et même si je la trouve pas tout de suite, c'est pas grave. Je sais que la peur est là, c'est pas grave. Je cherche quand même. Et progressivement, je m'ancre. Je deviens ce rocher. Je définis qui je suis. Voilà. Et à partir de là, je développe mon esprit critique. Voilà, mon bon sens et mon esprit critique. Et je pense par moi-même. Voilà, ça c'est la vraie résistance. Donc voilà, il ne s'agit pas de s'isoler physiquement, loin de là. Mais je veux dire, voilà, il faut passer par là. Alors, comme on n'y est pas, eh bien le zodiaque va nous y amener. Il va nous y amener par des temps difficiles, par du signe du Verseau, qui ensuite va pouvoir donner des hommes forts qui, à nouveau, seront à même de défendre leur territoire. Ce qui n'est plus le cas fondamentalement aujourd'hui. Voilà, bon, on fait des circonvolutions un peu élevées, un peu comme un avion de voltige. J'espère que vous avez pu malgré tout me suivre dans mon raisonnement. Encore une fois, je vous remercie énormément pour tous vos likes et surtout les partages de cette vidéo, de mes vidéos. C'est à chaque fois un grand honneur pour moi de lire tous vos commentaires et de voir vos partages. Donc merci beaucoup pour tout cela. Moi, je vous donne rendez-vous dans de prochaines vidéos, donc sur Astroscience, où nous verrons encore des choses, j'espère, très intéressantes. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir.